Cultive l'espoir et laisse-le fleurir en toi. Laisse tes soucis prendre le large. Pense positif, deviens meilleur, laisse faire le karma. Ne perds pas courage. Les yeux vers le ciel, fais comme l'oiseau, envole-toi. Laisse passer l'orage. Le soleil reviendra, tu le sais. Laisse ton cœur te montrer ce qui est bon pour toi, car lui il sait. Ce que la raison ignore, laisse-le guider tes choix, t'apprendre à aimer pour de vrai. Aimer sans compter, sans craindre de tomber. L'amour est une force qui permet de tout surmonter. Positivité, bonté, sincérité, sois comme le soleil, même quand le ciel est gris, continue de briller. Ne perds pas courage. Cultive l'espoir et laisse-le fleurir en toi. Laisse tes soucis prendre le large. Pense positif, deviens meilleur, laisse faire le karma. Ne perds pas courage. Les yeux vers le ciel, fais comme l'oiseau, envole-toi. Laisse passer l'orage. Le soleil reviendra, tu le sais. Ne t'endurcis pas face à la déception. Ne t'en veux pas pour tes erreurs, tire-en plutôt des leçons. Débarrasse-toi du négatif, bon et droit dans tes actions. L'amour est impératif pour une bonne reconstruction. Lueur d'espoir pour un meilleur lendemain. Rêver et croire, suivre son chemin. Peu importe ce que les gens disent ou pensent. Apprendre à se connaître, libérer sa conscience. Rester optimiste et regarder droit en soi. Ne pas être défaitiste, rester fort quoi qu'il en soit. Garder le sourire même face à ceux qui nous déçoivent. Donner du love et prendre soin de celui que l'on reçoit. Vivre l'instant présent avec amour et gratitude. Tu sais que l'école de la vie demande beaucoup d'études. Sortir de sa zone de confort, changer les habitudes. Non, faut pas que tu capitules. Ne perds pas courage. Cultive l'espoir et laisse-le fleurir en toi. Laisse tes soucis prendre le large. Pense positif, deviens meilleur, laisse faire le karma. Ne perds pas courage. Les yeux vers le ciel, fais comme l'oiseau, envole-toi. Laisse passer l'orage. Le soleil reviendra, tu le sais. Ouais, le bonheur est dans les choses simples. Alors regarde avec attention. Regarde la vie avec amour et compassion. Éloigne-toi de la négativité, de ces gens toxiques qui veulent t'étouffer. Ne cache pas tes sentiments, non, laisse-les pousser jusqu'au ciel. Ne perds pas courage. Cultive l'espoir et laisse-le fleurir en toi. Laisse tes soucis prendre le large. Pense positif, deviens meilleur, laisse faire le karma. Ne perds pas courage. Les yeux vers le ciel, fais comme l'oiseau, envole-toi. Laisse passer l'orage. Le soleil reviendra, tu le sais. Ah ben oui le frère, tu connais. On va pas se laisser abattre, on va pas se laisser mettre au sol comme ça. On a encore un chemin à faire avec bon sens. À nous de reprendre la bonne direction. Yeah man. Lion Order, positive vibration pour toi, toi, toi et toi. Oui. Yes. Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est soustraire les matières premières. Soustraire les matières premières. Soustraire les matières premières. Introduction. Une industrie a besoin des matières premières pour produire des produits finis, dont elle a besoin d'un ou des fournisseurs qui va lui fournir des matières premières. Les entreprises qui produisent les matières premières sont les usines. Une usine est une entreprise qui soustrait les matières premières sous forme de produits pour vendre aux industries. Aujourd'hui, on a le secteur agricole, l'élevage, la plantation des fruits, l'exploitation des forêts, entre parenthèses les bois, l'exploitation des cours d'eau, entre parenthèses l'agriculture, l'élevage, l'électricité, eau d'usage, les mines,
etc., etc., etc. Donc, les usines aussi, ce sont des entreprises qui datent depuis le 19e siècle, donc depuis fort longtemps. Ces entreprises œuvrent pour exploiter les ressources naturelles pour les besoins de l'humanité. Donc, l'être humain vit à l'aide des besoins. Donc, ces besoins sont des produits des entreprises. Donc, les industries ou les entreprises transforment des produits finis à l'aide des matières premières. Ces matières premières sont produites par les usines. Donc, sans les usines, les industries ne peuvent pas se fonctionner. Donc cela, même l'histoire a montré. Donc, l'histoire de la révolution industrielle, la colonisation, donc les entreprises européennes consultaient les services des Africains en termes de matières premières pour le vendre, donc en matière de matières premières. Donc, on donne l'exemple palpable de coton. Donc, même jusqu'à aujourd'hui, les pays africains exportent du coton vers l'Europe pour la transformation en produits finis dans les industries européennes. Donc, ces entreprises continuent par exister. Et on demande des matières premières. Donc, il y a aussi le café, cacao, tout ça là. Donc, qui sont produits par les usines. Usine. Une usine est une entreprise qui exploite les ressources naturelles pour vendre aux industries. Les industries, à leur tour, transforment les matières premières en produits finis pour vendre aux magasins. Les magasins, à leur tour, vendent leurs produits aux boutiques. Et puis, les boutiques, à leur tour, vendent les produits aux ménages d'une localité donnée. Une usine est une entreprise fournisseur d'une ou des industries des matières premières. Donc, prenons l'exemple de coton. On le produit au champ, dans une entreprise agricole ou dans une usine agricole. Après, on l'amène dans une usine de dégrainage de coton et puis l'industrie l'accueille à son tour pour produire un produit fini. C'était les entreprises qui ont vu le jour en Afrique pendant l'époque coloniale. Donc, c'est pendant l'époque coloniale qu'on a amené ces industries et ces usines. Dans ces usines, donc, l'Afrique fournissait des matières premières aux industries européennes. Donc, les industries européennes. Donc, cette technique continue par évoluer avec des produits aujourd'hui, plein de produits aujourd'hui. Donc, c'est un exemple. Donc, il y a café, cacao, tout ça là. Donc, 2. Agriculture. Les ressources naturelles sont les produits agricoles, les produits d'élevage, entre parenthèses, poules, poissons, porcs, chèvres, bœufs, moutons, canards, dindes, pintades, etc., etc. La plantation des fruits, entre parenthèses, oranges, noix de coco, noix de palme, papaye, citron, citronnelle, mangue, etc., etc. Les forêts, entre parenthèses, les bois, les mines, entre parenthèses, or, argent, diamant, aluminium, etc., etc. Il faut des usines pour produire ces produits. Les produits agricoles sont classés en 4 groupes.
à savoir les céréales qui sont 2 points, le mil, le riz, le haricot, soja, sorgho, arachide, etc. etc. Les tubercules qui sont l'igname, patate douce, macabo, manioc, etc. etc. Les condiments qui sont le piment, tomate, oignon, gingembre, etc. etc. Et les légumes qui sont adémé, bouma, gombo, etc. 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 Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs besoins ou plusieurs ressources naturelles qu'on doit soustraire à l'aide des usines. Donc, ça peut être dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des ressources minières, etc., etc., dans plusieurs domaines. Donc, il faut la création de ces entreprises pour pouvoir le faire. Donc, 3. Marché. Le marché des usines sont des industries, des magasins et des boutiques. L'entrepreneur doit maîtriser le marketing pour pouvoir bien commercialiser ses produits sur le marché. C'est le secteur qui demande plusieurs usines pour répondre aux demandes du marché aujourd'hui. Donc, on va dans l'histoire. Donc, les industries européennes, après la production des matières manufacturées ou les produits finis, ces produits reviennent en Afrique pour la vente. Donc, on parle de débouchés, tout ça là. Donc, c'est à travers les grands magasins, le voie maritime, tout ça là. Donc, il faut le marketing pour pouvoir revendre ces marchés. Donc, l'histoire même nous montre que sans clients, on ne peut faire exister une entreprise. Donc, c'est les clients qui consomment les produits d'une entreprise. Donc, ces usines doivent trouver une technique pour pouvoir vendre ces produits dans le plus tôt possible ou dans le vite possible. Donc, il doit avoir un marketeur qui va trouver les industries, les magasins, tout ça pour pouvoir bien commercialiser ces produits. Donc ces industries vendaient d'abord les produits en Europe là-bas et le reste en Afrique. Donc, où elles ont payé les matières premières. Donc, il faut pour qu'une localité puisse bien fonctionner, ces industries, il faut l'existence des usines qui vont fournir les matières premières, ou soit les magasins qui vont stocker les matières premières d'un pays voisin pour la transformation des industries. L'industrie, c'est un secteur très, très intéressant pour un entrepreneur d'entreprendre, de créer son entreprise, etc. etc. Donc,